En réalité, le type de psychanalyse qu'on veut promouvoir, c'est une psychanalyse matérialiste. Ça veut dire que c'est une psychanalyse qui installe un double mouvement réciproque entre les structures psychiques et les structures sociales. C'est une psychanalyse qui comprend que les structures psychiques se font dans et par les rapports sociaux, et réciproquement que les structures sociales puisent dans la pulsionnalité et définissent des autorisations pulsionnelles et des issues psychiques qui leur sont propres, qui sont propres à chacune de ces formations sociales. Donc notre enjeu était de produire une intelligibilité accrue, aussi bien à l'échelle des individus qu'à l'échelle collective, du fait de ce double mouvement. Il fallait produire cette introduction pour dire, si la structure psychique se fait dans et par les rapports sociaux, la question suivante, c'est comment ? La question, c'est comment les rapports sociaux arrivent-ils aux individus ? Comment les rencontre-t-on ? Comment décide-t-il d'une configuration psychique et selon quel principe de variabilité ? Parce que vous voyez bien qu'un rapport social équivalent, dans le même corps social, en fonction de l'endroit où on est placé, en fonction des premiers adultes à qui on a affaire, etc., on ne rencontre pas du tout les rapports sociaux sous la même forme. On ne rencontre pas le rapport de parenté au coin de la rue. On rencontre le rapport de parenté tel que sa propre famille l'a fait exister pour nous, par exemple. Donc, la seule solution pour raconter les processus, c'est de passer par une narration, par une histoire. La question sera donc, comment est-ce qu'on rencontre le langage ? Comment est-ce qu'on rencontre l'altérité ? Comment est-ce qu'on rencontre sa propre image ? Comment est-ce qu'on rencontre le rapport de genre dont je viens de parler ? En l'occurrence, toutes ces choses, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, on a toujours l'impression qu'elles sont toujours déjà là, mais absolument pas. Elles sont extrêmement contingentes et elles tiennent à la formation sociale dans laquelle on est installé. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de reprendre, comme tu l'as dit, en 5 temps, l'histoire de ces rencontres progressives et de la structuration psychique induite par ces rencontres dans la situation de notre petit personnage, donc comme tu l'as dit, que nous avons appelé Modus, parce que le mode fini humain, ça faisait un nom de personnage pas très commode à manier. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de lui donner ce nom Modus. Modus en latin, c'est un nom masculin, mais en fait notre personnage, il est épicène. Il est ni masculin ni féminin. Ça fait partie des propositions de notre opération conceptuelle, puisque nous entendions faire apparaître ce qui se passe lorsqu'on rencontre l'assignation de genre telle qu'elle est définie dans le patriarcat. Donc il fallait que le personnage existe indépendamment